Bon meilleur matin! On est jeudi ce matin et hier, j'ai pas pensé à faire les messages de l'âme. Ça a passé tout droit. Alors je me reprends ce matin avec les messages de l'âme. Donc je vais attendre que les gens se branchent. Et mon téléphone fait des siennes ces temps-ci, alors ça coupe et on va faire avec. Donc, comment ça fonctionne, les messages de l'âme? Premièrement, s'il y a beaucoup de personnes en ligne ce matin, parce qu'il faut être en ligne à 8 heures, heure du Québec, sur la page Le Meilleur pour moi sur Facebook, et m'écrire un petit mot pour savoir que tu veux un message. Et je me connecte aux énergies de l'âme et je délivre ce que je sens que la personne a à entendre ou savoir ou prendre conscience ce matin. Et s'il y a beaucoup de personnes en ligne, je vais me laisser guider pour choisir des personnes au hasard parce que je garantis pas que je peux faire des messages pour une question de temps. Et en même temps, ben si jamais j'ai sauté ton nom et que tu n'as pas reçu personnellement un message, c'est pas la fin du monde parce que tu peux réécouter la vidéo quand tu veux et porter attention et tu vas sentir qu'il y a un ou même plusieurs messages qui s'adressaient finalement aussi à toi. Donc, bon matin Aline, bon matin Julie qui me dit mon message a fait du chemin hier, super, très heureuse de prendre conscience de ça. Bon matin François, Monsieur François. Bon matin Daniel, bon matin Françoise, bon matin Isabelle. On va commencer par Françoise. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, ma belle Françoise? On dirait, ce que j'entends de ton âme, c'est que on dirait que tu as besoin d'espoir ces temps-ci, Françoise. Je sais pas les raisons. Tu sais, je vois pas toujours les détails, surtout pour les messages de l'âme que je fais rapidement comme ça le matin, là. On me dit juste qu'est-ce que je dois transmettre et la personne a à comprendre à travers ce qu'elle vit, mais c'est ce que je sens pour toi ce matin, Françoise, que on dirait que pour une raison quelconque, tu aurais besoin de réveiller ton espoir. Donc, je vais faire ça avec toi, Françoise. Amène-toi dans ton cœur. Tu sais, la tête, le travail du mental, c'est de nous garder en sécurité. De s'assurer qu'on survit. Et pour ça, il y a toutes nos mémoires, tout ce qui fait partie de notre inconscient, qui nous rappelle nos blessures passées, nos émotions lourdes passées, pour qu'on s'en souvienne et qu'on se protège mieux. Parce que, dans le fond, le but de l'expérience humaine, c'est de survivre le plus longtemps possible. Et que si je me souviens de tout ce qui a été dangereux ou lourd pour moi, bien, je vais me protéger et ça va me permettre de survivre plus longtemps. Ça, c'est le travail du mental. Il fait très bien son travail en passant. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Et le travail du cœur, c'est de se ramener à la vérité. Parce que c'est pas que le mental est dans le mensonge, mais le mental est dans les souvenirs. Et dans les souvenirs, au moment où c'est arrivé, ça a été vrai. Ça veut pas dire que ça l'est encore aujourd'hui. Donc, quand on se ramène au niveau de notre cœur, c'est là qu'est la vérité. La vérité, en fait, du moment présent. De qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est unique à ce moment-ci précis, là. Que c'était peut-être... ça m'a peut-être rappelé des choses que j'ai vécues dans le passé, mais chaque moment est unique. Donc, ce que je vis aujourd'hui, là, maintenant, c'est pas tout à fait ce que je vivais avant.
ça me fait peut-être juste penser. Quand je me ramène au niveau de mon cœur, c'est la vérité de ce moment présent, précis, là. Et ça permet de calmer, de dédramatiser, de relativiser que ah oui, c'est vrai, hein, je suis ici et maintenant. C'est pas pareil comme c'était avant. Et l'espoir, c'est de faire confiance à ce ressenti-là que j'ai à l'intérieur de moi, ma vérité. L'espoir, c'est aussi que malgré les apparences, oh là là, malgré les apparences, je fais confiance que tout se passe pour le mieux, même si c'est pas toujours comme moi je voudrais que ce soit. Voilà pour toi, Françoise, et j'ai bien l'impression que ça rejoint beaucoup, beaucoup de monde, ce message. On va dire qu'il est universel. Maintenant, je vais aller voir Aline. Bon matin, Aline. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Semble-t-il, Aline, que tu t'es un petit peu perdu de vue dernièrement. Le message de ton âme, c'est de prendre l'air, mais dans le but de te reconnecter à qui tu es. À revenir à c'est quoi qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux te sentir? Parce qu'on dirait que tu as perdu ça de vue dernièrement. Et ton âme te fait savoir que la meilleure façon, ce serait d'aller dehors, de te connecter à la nature, de prendre l'air, de régénérer ton énergie vitale pour te ramener à toi. Voilà, ma chère Aline. On va aller voir François maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour François? François, je te sens dans... on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de toi, des questionnements, des incompréhensions, comme si les choses avaient changé dernièrement, en toi vraiment, et que je te sens en questionnement, en doute, en remise en question. Excusez si ça coupe. Ce que ton âme veut te faire savoir, c'est que, un peu comme le message d'Aline, ça me fait vraiment penser à son message, c'est que c'est comme si depuis un bout, depuis un bon bout, tu sais, tu suivais le mouvement de la vie sans trop te poser de questions. Et toi, t'as changé. Il y a des choses en toi qui ont changé. Et que là, ce que t'es rendu à ce moment-ci, c'est de revoir, dans le fond, pour te resituer. Parce que quand on change à l'intérieur, c'est clair que ce qu'on vit à l'extérieur reflète plus nécessairement ce qui se passe à l'intérieur. Et que, ben, c'est ça les périodes de remise en question. C'est que mon énergie a changé et que là, tout d'un coup, je me rends compte que est-ce que je suis vraiment bien dans ce que je vis? Est-ce que je dois changer des choses? Est-ce que je dois prendre des décisions? Est-ce que je continue comme c'est là? Et c'est d'écouter ça, ces mouvements intérieurs-là, pour te permettre de mieux te situer où tu en es aujourd'hui, clarifier ça, et ensuite continuer en t'ajustant à cette nouvelle énergie-là que tu es devenu. Voilà pour toi, François. D'accord, maintenant je suis guidée vers Martin. Bon matin, Martin. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Martin, je te sens dans une envie de bouger les choses, comme si ça fait longtemps que c'est comme ça bouge pas tant dans ton environnement, dans ta vie, et que là, t'as besoin d'action, t'as besoin de changement,
Puis en même temps, on dirait que tu sais pas trop quoi bouger dans ta vie. Les messages se ressemblent ce matin, c'est souvent le cas. Donc, tout le monde, là, vous pourrez réécouter la vidéo et revoir d'autres messages qui vont vous parler parce qu'ils sont vraiment alignés sur la même énergie ce matin. Donc, parce que, tu sais, je te vois bouger des meubles, bouger des choses. Pour moi, ça symbolise que tu as comme besoin de mouvement, d'action, de défi, mais en même temps, c'est comme je sais pas trop comment je vais aligner ça, où je vais mettre ça, comment je vais placer ça. Et tant que c'est pas clair, c'est parce qu'on a des choses à mettre au point à l'intérieur de soi, de voir clair. Dans les questions que je parlais tantôt pour Aline, qu'est-ce que je veux? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Et ça revient... Plus on change, en fait, plus ça revient souvent dans notre vie, ces questions-là. Alors voilà pour toi, Martin, il s'agit que de clarifier. Et une fois qu'on clarifie ce qu'on a envie de vivre, ben tranquillement, ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver, ça s'éclaircit graduellement. Bon matin, Isabelle. Je suis guidée vers toi maintenant, Isabelle. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je vois un cadeau. Ce que ça me dit, parce que ça ne veut pas toujours dire la même chose, mais quand je me connecte à l'énergie de ton âme, je te sens dans l'attente, Isabelle. Dans l'attente de qu'il se passe quelque chose, que tu reçoives quelque chose, ce cadeau-là. Et cette attente-là, ça te met dans une énergie d'impatience, de frustration. Parce que, tu sais, quand on est dans l'attente, on s'oublie, on se perd de vue, on est concentré juste sur ce qu'on veut et on se rend pas compte à quel point ça fait baisser notre énergie, on dort moins bien parce que vraiment notre est focusé sur quelque chose d'extérieur à soi. Donc, le message de ton âme, Isabelle, c'est tu sais, ça veut pas dire de perdre l'espoir, de recevoir ce que tu aimerais recevoir, d'avoir ce que tu aimerais avoir dans la vie, mais en attendant, puis le mot en attendant, je le mets vraiment entre guillemets pour justement pas être dans l'attente, mais à défaut d'une meilleure façon de le dire, je vais le dire comme ça, mais tant que ce que tu veux est pas arrivé, je vais le dire comme ça plutôt, ben, reconcentre ton énergie sur toi, te faire du bien, faire ce que t'aimerais faire, tu sais, faire en sorte que ces moments-là soient productifs et qui t'amènent quelque part, qui ne soient pas simplement des moments d'attente. Dans la passivité et mon énergie qui est dirigée sur le futur, qui n'est pas dirigée sur le présent, parce que c'est ici que les choses se passent. Hein? Donc voilà pour toi, Isabelle. Maintenant, je vais aller voir Julie. Bon matin, Julie. Bon, la personne qui appelle va attendre plus tard. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Julie? Je sens une période de tranquillité que tu as besoin. C'est ce que ton âme me fait comprendre. Et en même temps, on dirait que cette période de tranquillité-là te dérange. Ce que je ressens, Julie, c'est que la vie, parfois, c'est ce que j'entends de ton âme. Parfois, la vie me donne pas ce que j'ai vraiment envie, mais ce que j'ai besoin, sans même savoir que j'en ai besoin. C'est vraiment ça que je sens pour toi, Julie. Il s'agit d'accueillir cette période-là qui est pas comme tu voudrais qu'elle soit, mais qui t'apporte quelque chose. Si tu l'accueilles pas, tu recevras pas ce quelque chose-là qui est précieux pour toi en ce moment, même si tu sais pas exactement c'est quoi.
en, tu sais, en te mettant dans cet espace-là d'accueillir comme c'est en ce moment, même d'accueillir ce que ça te fait vivre, tu sais, cette impatience-là ou cette espèce d'insatisfaction-là, accueille-la aussi, regarde ça, vis ça, mais accueille que ce soit comme ça en ce moment pour toi. Ça sera pas comme ça tout le temps, c'est comme ça là. Et si tu permets ça, cet accueil-là, tu vas réaliser que finalement, tu avais besoin de ça. C'est juste que tu ne le savais pas, c'est tout. Voilà pour toi. On va aller voir Daniel maintenant. Bon matin, Daniel. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Mon Dieu, on dirait que les messages sont vraiment semblables. Je te sens aussi, je sais pas si c'est l'énergie du printemps, hein, c'est le renouveau, ce qui dormait l'hiver se réveille. Mais je sens aussi pour toi, Daniel, une envie de mouvement, que les choses changent, que les choses évoluent, qu'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Mais pour toi, le message est aligné un peu différemment, dans le sens où ce que j'entends de ton âme, c'est, ben, crée-le mouvement. Ce que je reçois, c'est pas en restant assis dans ton salon que le mouvement va se passer. Donc, ton âme t'invite à trouver des occasions de créer ce mouvement-là. Et ben, c'est tout simplement ça. De sortir de ta zone de confort, de te pousser à aller chercher, aller vers ce mouvement-là que tu as envie dans ta vie. Voilà pour toi, mon cher Daniel. Qu'est-ce qu'on a pour Denise maintenant? Bon matin, Denise. Denise, je sens que ces temps-ci, tu observes ce qui se passe autour de toi par rapport aux gens et on dirait que ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Comme si tu observais comment ils réagissent et que ça, on dirait que ça crée une fermeture en dedans de toi, comme si tu étais découragé de l'humanité. Découragé des gens, de leur drame, de leur réaction, de leur manque de respect, de leur fermeture. Et le message de ton âme, Denise, c'est de pas oublier que, tu sais, on est ici sur la Terre pour expérimenter toute la gamme des émotions. Et tout est possible ici sur la Terre. Le plus merveilleux, le plus magique, comme le plus horrible. Et tant qu'on est sur la Terre, c'est ça la réalité. On doit accueillir ça, pas parce que c'est correct que ce soit horrible, mais parce que ça fait partie des choix de certaines personnes de créer. On est tous des créateurs, hein? On peut créer quelque chose de sublime et on peut créer quelque chose de... Je vais utiliser un mot québécois. Pour ceux qui sont en France, ben, je vais peut-être vous en apprendre un mot. Je sais pas si vous dites ça, mais dégueulasse. On peut créer du dégueulasse aussi. Donc, c'est un choix personnel que chaque personne fait. Et nous, ce qu'on a à faire, de un, c'est que on peut pas juger les comportements des autres parce qu'on comprend pas pourquoi ils agissent comme ça. Et on peut pas le comprendre non plus. En fait, c'est ça ton message, Denise. C'est que essaie pas de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent parce que tu peux pas le comprendre. C'est impossible pour toi de le comprendre parce que t'es pas eux. T'as pas le bagage que eux ont. T'as pas non plus les mêmes blessures ou les mêmes points de vue ou les mêmes besoins ou les mêmes peurs.
Donc, ton âme, ce qu'elle voudrait que tu fasses, c'est de les laisser faire et de toi continuer. Et en même temps, de ne pas te concentrer sur tout ce qui est négatif, parce que ça nous fait oublier qu'il y a aussi des gens qui font des choses extraordinaires et merveilleuses et grandioses. Puis si je vois que ce qui me dérange, ben ça me fait oublier qu'il y en a plein d'humains qui sont beaux, qui sont lumineux, qui apportent quelque chose de merveilleux dans ce monde. Puis peut-être qu'on en entend moins parler. Peut-être qu'on les observe moins. C'est moins visible, mais c'est là. Puis c'est pas moins visible en fait, c'est juste parce que plus je m'ouvre à cette possibilité-là, plus je vais en voir. C'est ça le secret. Voilà pour toi, Denise. Bon matin, Karine. Qu'est-ce qu'on a pour Karine? Pour Karine, on a un petit down, j'ai l'impression, qui est dû, en tout cas ce que je reçois de ton âme, qui est dû à quelque chose que tu n'acceptes pas. Il y a une situation que tu réussis pas à accepter comme c'est. Et cette résistance-là, c'est ça qui crée ce down-là. Donc, le message de ton âme, Karine, c'est de te ramener à s'il y a quelque chose qui se produit, ça s'est produit, c'est fait, c'est classé, je peux plus reculer la cassette et remettre un autre scénario à la place. Et c'est la partie difficile à faire qui s'appelle le fameux lâcher prise, qui est d'accepter que les choses se soient passées comme elles se sont passées, point. Et d'arrêter avec notre mental qui crée des scénarios, qui est un excellent scénariste là, à Hollywood, là, lui, là, ceux qui sont à Hollywood qui gagnent leur vie avec ça, c'est avec ça, ce mental-là qui font ça, hein, qui est capable de s'imaginer comment ça aurait pu être merveilleux si ça aurait été autrement. Et de faire ça, ça nous laisse dans le moment présent, dans l'insatisfaction, parce que je me ramène à comment ça aurait pu être extraordinaire autrement. C'est cette attitude-là qui fait que j'arrive pas à être bien dans mon moment présent. Donc ton âme te dit, laisse aller. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Point. Et chaque fois que ça monte à ta tête de dire, mais ça aurait donc été extraordinaire si ça aurait été autrement, ben de te ramener à dire, oui, c'est sûr, ça aurait été extraordinaire, mais c'est pas ça qui est arrivé. Et je dois laisser aller ma façon de vouloir que les choses se soient passées. Voilà pour toi, ma chère Karine. On va aller voir Marie-France. Bon matin, Marie-France. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ce que j'entends, Marie-France, c'est que tu essaies de t'aligner sur l'abondance de l'univers. Et je sens que par moments, tu y arrives pour des petites choses et pour les choses que tu tiens vraiment. Tu sais, on dirait que tu te pratiques sur des petites choses, ça fonctionne. Puis pour les choses qui te tiennent à cœur, ça fonctionne pas. Ça semble pas fonctionner comme tu voudrais, en tout cas. Et le message de ton âme, c'est de croire. Il y a une espèce de... que je vois, c'est une espèce de porte en toi qui est juste un petit peu ouverte aux possibilités. Et cette porte-là doit s'ouvrir. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux façons d'y arriver, puis tu peux les utiliser en même temps. La première, c'est de graduellement augmenter, je vais dire, la valeur de ce que tu manifestes. Tu as commencé par des petites choses, ça fonctionne, ben si tu t'attaques aux grosses choses, on dirait qu'en toi, ça bloque, comme il y a un espace à combler. Ça, c'est une façon d'y arriver, d'y aller graduellement. Et l'autre, ce serait de vraiment t'ouvrir à dépasser ton mental.
que chaque fois que tu sens que ton mental te dit « Waouh, c'est ben trop gros ça! » ben, de dire « Oui, peut-être que c'est gros, mais c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. » Tu sais, quelque chose du genre d'ouvrir toutes les possibilités. Fais-le à ta façon, mais c'est ce que j'entends pour toi, ma chère Marie-France. On va aller voir Nancy. Bon matin, Nancy. Pour Nancy, je ressens une espèce de... Il y a quelque chose que ton énergie est concentrée sur toujours, comme un long terme, j'ai envie de dire presque éternel. Je sais pas à propos, c'est à toi de voir, mais que le fait d'être concentré sur ça, sur un vraiment long terme, ça crée des insécurités en toi. Ça te force, en fait, à être connecté sur le futur lointain plutôt que sur ce qu'il faut que tu fasses dans le moment présent pour atteindre ce long terme-là. En fait, ce que je reçois, c'est pas que c'est impossible. Par contre, c'est comme si tu y croyais plus ou moins que c'est possible sur le long terme, ce que tu vis. Et que cette insécurité-là fait comme un espèce de blocage énergétique qui fait que, vu que tu y crois plus ou moins, tu mets moins ton énergie pour que ça fonctionne sur le long terme. Je sais pas si ça te fait du sens, mais c'est ce que j'entends pour toi. Pour moi, ça fait pas de sens, mais j'espère que pour toi, Nancy, ça en fait. Le message de ton âme, c'est de pas mettre autant d'importance sur la durée, mais de profiter de ce qui se passe maintenant pour le faire durer. C'est comme un peu ironique, tu sais. On va aller voir maintenant Suzy. Bon matin, Suzy. Qu'est-ce qu'on a pour toi? En fait, ce que je reçois, c'est que les choses coulent. Et ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, en ce moment, on dirait que les choses coulent. Et je te sens en même temps dans comme une espèce de surprise de constater que ça aille si bien que ça. On dirait que ça t'étonne que ça aille si bien que ça. Et ben le message de ton âme, c'est pourquoi? Pourquoi ça irait pas si bien que ça? Parce qu'en fait, c'est pas là pour rien. Parce que c'est comme ce que je ressens, c'est que il y a eu des efforts mis en place, tu sais, de ta part pour que ça aille bien. Donc, fais juste accueillir ça et en même temps, ce que je reçois, c'est que ça peut toujours être encore... Crois que ça peut être encore mieux. On n'est pas ici pour toujours être dans les résistances. Il y a des périodes de résistance, il y a des périodes d'ouverture. C'est merveilleux. Et là, je te sens dans cette période-là d'ouverture, que les choses coulent. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait, là, mais que ça coule plus facilement que ça a déjà coulé, en tout cas. Et là, ben, j'entends que... ben que là, ça doit se terminer. Puis oui, ça coupe beaucoup. Je suis désolée. Je pense que c'est mon téléphone. Et je vais aller voir aussitôt que je vais avoir du temps pour changer de téléphone parce que il me joue des tours. Donc, je te remercie d'être là. Si tu n'as pas reçu de message, je t'invite à le réécouter parce que là, le temps est... j'ai plus de... Et j'entends dans mes messages que là, je dois arrêter parce que là, ça n'arrête pas de couper en plus. C'est un peu tannant. Je te remercie. Si jamais ça te tente de partager la vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient recevoir des messages, même s'ils n'en ont pas eu adressés à leur nom, c'est pas grave. Les messages sont universels, en fait.
Et ben, si tu choisis de partager, je te remercie infiniment. Je te souhaite une merveilleuse journée alignée sur qui tu es dans ta grandeur d'âme. Et ben, on se revoit bientôt. Ciao!